Ils seront quatre prêtres à être consacrés évêques, des sacres qui vont se dérouler sans l'accord de Rome. Ce sera le 1er juillet prochain à Écône en Suisse. Qui sont ces futurs évêques? Et avant cela, qu'est-ce que la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X qui a décidé, comme en 1988 avec Monseigneur Marcel Lefebvre, de prendre cette grave décision? Réponse dans cette vidéo. Voici donc le visage des 4 prêtres formés dans plusieurs séminaires catholiques de la fraternité Saint-Pie-X. Écône en Suisse, Winona aux États-Unis, Zeitskofen en Allemagne. L'abbé Pascal Schreiber, de nationalité suisse, il a 53 ans, il est entré au séminaire à seulement 19 ans. L'abbé Michael Goldhead, il est de nationalité américaine, il est issu d'une famille de 10 enfants qui compte 3 religieuses dans la fraternité Saint-Pie-X. Il est âgé de 45 ans. L'abbé Michel Poincinet de Civry, il est français, issu d'une famille de 7 enfants. Il a 42 ans. Enfin, le plus jeune d'entre eux, le voici. L'abbé Marc Anapier, il est français, est âgé de seulement 36 ans. Il est né dans une famille catholique de 10 enfants comptant plusieurs vocations. L'un de ses frères est prêtre de la fraternité, un autre prêtre chez les Capucins de Morgon et l'une de ses sœurs est dominicaine. Ces 4 prêtres seront donc sacrés évêques le 1er juillet prochain devant des milliers de personnes venues de tous les continents. Si ces futurs évêques ne disposeront d'aucun pouvoir de juridiction et ne chercheront pas à établir une église parallèle, tient à rappeler l'abbé Pagliarani, supérieur général de la fraternité Saint-Pie-X, l'objectif de la cérémonie n'a d'autre but que de maintenir l'administration des sacrements de l'ordre et de la confirmation, ainsi que celle des sacramentaux réservés aux évêques, selon le rite traditionnel de la Sainte Église romaine et la foi de toujours. En clair, ces évêques qui vont parcourir le monde pour ordonner des prêtres sortant du séminaire, confirmer des jeunes enfants dans leur foi et prêcher bien sûr, ne disposeront d'aucun pouvoir de juridiction. Ce pouvoir dans le droit ecclésiastique est lié à la volonté propre du pape. C'est en 1969, à Fribourg, à l'issue du Concile Vatican II, que démarre l'aventure de la fraternité Saint-Pie-X. Elle naît d'une vieille amitié entre 2 évêques, Monseigneur François Charrière et Monseigneur Marcel Lefebvre. Tous 2 reçurent l'épiscopat sous le pontificat du pape Pie XII. Formés à Rome, animés d'un même zèle pour les missions étrangères, ces 2 évêques étaient également très soucieux de la formation des futurs prêtres. Et c'est tout naturellement que Monseigneur Charrière, évêque de Fribourg, convaincu que le projet de séminaire de Monseigneur Lefebvre apporterait de grands bienfaits à l'Église, donna son approbation officielle à celui-ci le 1er novembre 1970. Pour cela, il s'est référé au décret Optatam Totius du 28 octobre 1965 du Concile Vatican II relatif à la formation des prêtres. Le 18 février 1971, le cardinal préfet de la Congrégation du clergé adresse une lettre de louange pour l'œuvre accomplie. Munie de la reconnaissance et de la bénédiction de l'Église, la fraternité Saint-Pie-X semble promise à un grand avenir. Pour 500 millions de catholiques, c'est l'événement du siècle qui a commencé à Rome avec la procession vers la basilique Saint-Pierre de 2400 pères de l'Église. 1969 et 1970 sont des années cruciales pour l'Église qui officialise un nouvel ordo. On parle désormais de la nouvelle messe. Un changement dans la liturgie qui amène des jeunes à frapper à la porte du séminaire. C'est ainsi qu'à la rentrée 1970, 11 séminaristes de première année font leur entrée à Écône. 4 ans plus tard, en 1974, alors que le nouveau séminaire compte 130 futurs prêtres, c'est le début des tensions avec Rome qui envoie 2 prélats à Écône. On apprend un peu après qu'un procès est engagé contre Monseigneur Lefebvre. La fraternité Saint-Pie-X est supprimée.
Du jour au lendemain, elle doit abandonner tous ses séminaristes. S'il serait trop long d'évoquer le Concile Vatican II qui s'est achevé 11 ans plus tôt et qui a été suivi de transformations, loin de porter sur la seule messe, sur la liturgie, il est nécessaire de dire un mot sur les événements qui ont abouti au sacre de 1988. Dans le courant de l'année 1976, des mesures radicales sont prises contre celui qui est surnommé l'évêque de fer et les prêtres qui l'ordonnent. Blocage d'un recours déposé par ce dernier, interdiction d'accorder aux prêtres sortis des cônes une incardination dans les diocèses, autrement dit un poste de prêtre, et menace de sanctions si Marcel Lefebvre procède à des ordinations sacerdotales. Ancien missionnaire devenu archevêque de Dakar puis évêque de Tulle, ancien supérieur de la congrégation des Pères du Saint-Esprit, Monseigneur Lefebvre a alors 71 ans. Il passe outre menaces en ordonnant 12 prêtres en 1976 et se voit frappé de suspens à divinis, c'est l'interdiction d'exercer son ministère de prêtre. Le 29 août 1976, il se rend à Lille pour y célébrer la messe devant des milliers de fidèles. Il prononce un sermon retentissant qui fait aussitôt la une des médias du monde entier. Lisez par exemple l'œcuménisme vu par un franc-maçon de Marsaudon. Lisez le livre du sénateur du Doubs, M. Prélot, Le catholicisme libéral, écrit en 69, et il vous dira ce qu'est le Concile, lui catholique libéral. Il le dit dans les premières pages de son livre. Nous avons lutté pendant 1 siècle et demi pour faire prévaloir nos opinions à l'intérieur de l'Église et nous n'y avons pas réussi. Enfin est venu Vatican II et nous avons triomphé. Désormais, les thèses et les principes du catholicisme libéral sont désormais définitivement acceptés et officiellement par la Sainte Église. Car qu'ont voulu les catholiques libéraux pendant 1 siècle et demi? Marier l'Église et la Révolution, marier l'Église et la subversion, marier l'Église et les forces destructives de la société, de toute société, depuis la société familiale, la société civile, la société religieuse. Et ce mariage de l'Église, il est inscrit dans le Concile. Prenez le schéma Gaudium et Spes et vous y trouverez. Il faut marier les principes de l'Église avec les conceptions de l'homme moderne. Et pourquoi la Révolution française, en définitive, vous savez, quand un ennemi fait des martyrs de l'Église, il fait ce que l'adage déjà disait dans les premiers siècles, sanguis martyrum semen Christianorum. Le sang des martyrs est une semence de chrétiens. Et ils le savent bien, ceux qui persécutent les chrétiens. Ils ont peur d'en faire des martyrs, parce qu'ils savent que le sang des martyrs est une semence de chrétiens. Mais on ne veut plus faire de martyrs. Ça a été le summum de la victoire du démon de détruire l'Église par obéissance. Nous la voyons détruite tous les jours sous nos yeux. Les années passent, Monseigneur Lefebvre souffre de problèmes de santé qui l'affectent quotidiennement. En 1987, il a 82 ans. Cela fait déjà quelque temps que se pose une question urgente. Que va devenir son œuvre ? C'est cette année-là qu'il prend la décision de sacrer 4 évêques disposant du pouvoir d'ordre et non de juridiction. Ce sera fait le 30 juin 1988. Les 2 évêques co-consécrateurs et les nouveaux évêques ordonnés font l'objet d'un décret d'excommunication automatique. Désormais, les grands médias prendront sur eux de parler de schisme, une accusation que la fraternité Saint-Pédis rejette avec force, proclamant sa fidélité à Rome. À la mort de Monseigneur Lefebvre, le 25 mars 1991, la fraternité Saint-Pédis compte 236 prêtres. Le 7 juillet 2007, le pape Benoît XVI déclare que la messe tridentine n'a jamais été abrogée et il affirme son droit de citer. La messe traditionnelle avait été de facto interdite à de très rares exceptions près, une interdiction qui avait induit des millions de fidèles en erreur à son sujet. Le 21 janvier 2009, le Saint-Siège publie un décret annulant les excommunications qui avaient été prononcées, estimant qu'elles avaient été non fondées,
non justifiée. Qu'en sera-t-il au lendemain du 1er juillet prochain, date des sacres de 4 évêques par les 2 évêques restants de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, à savoir Monseigneur Fellet et Monseigneur de Galarreta? On sait que Rome prépare un nouveau décret d'excommunication, même si un certain nombre de voix commencent à s'élever contre cette mesure à venir. Le père Jaime Mercant-Simo, canoniste espagnol, Monseigneur Schneider, qui estime quant à lui que la fraternité Saint-Pie X rend un véritable service à l'Église. Il y a également Monseigneur Strickland, qui avait été nommé évêque de Tyler au Texas par Benoît XVI. On peut également nommer Édouard de Habsbourg-Lorraine, ancien ambassadeur de Hongrie près le Saint-Siège, l'archiduc qui vient de publier un ouvrage démontrant indirectement la pertinence du combat de Monseigneur Lefebvre, explique que sa famille a découvert la messe de Saint Pie V il y a 5 ou 6 ans. La messe de Saint Pie V, écrit-il, est l'antithèse absolue du monde d'aujourd'hui. Une question cruelle se pose maintenant lorsqu'on regarde les statistiques. Quel élément enrayera la crise de l'Église qui ne cesse pas, quand on sait que le nombre de prêtres et de vocations s'effondre presque partout dans le monde? Il est vrai que l'Afrique et l'Asie ont connu une augmentation du nombre de prêtres, mais le nombre de séminaristes et de religieuses a lui fortement chuté. La crise des vocations semble s'être considérablement aggravée sous le pontificat du pape François. Selon Catholic World News, le nombre de séminaristes a diminué de près de 2000 chaque année. En France, seulement 90 prêtres diocésains ont été ordonnés en 2025. La France comptait encore près de 20 000 prêtres diocésains en 1990. En 2023, ils ne sont plus que 8 970. Depuis sa fondation en 1970, la fraternité Saint-Pie X, la plus grande congrégation de prêtres fidèles à la liturgie latine traditionnelle dans le monde, connaît une croissance constante du nombre de ses prêtres. Ils sont actuellement 733 prêtres, 264 séminaristes et près de 500 frères et religieuses. L'âge moyen de ses membres est de 47 ans. La fraternité Saint-Pie X, qui dessert 77 pays, possède 5 séminaires, elle a créé 94 écoles, des maisons de retraite et des résidences pour personnes handicapées. Le 1er juillet prochain, en consacrant 4 évêques, il en reste actuellement 2 en activité, je vous le disais, la fraternité Saint-Pie X sera au centre de toutes les discussions.